Le Valais est un pays de contraste en ce qui concerne ses réserves en eau. Si les zones d'Aletsch, des massifs du Mont-Rose et de la Dent Blanche, du Grand Combin et du Mont Blanc sont très abondamment arrosées par les précipitations, les régions de plaine et des vallées latérales principales, en jaune sur le schéma, reçoivent moins de 600 mm de pluie ou neige par an. Si depuis les nombreux glaciers, l'eau coulait en torrents et rivières vers la plaine du Rhône, souvent dans de profondes vallées, elle manquait sur les coteaux où se concentrait la population. La plaine n'était en effet qu'un vaste marécage peu habitable, parcouru par les divers bras du Rhône. Cette précieuse eau était nécessaire pour les hommes, le bétail, l'arrosage des prés pour le foin, la viticulture, la production de céréales. Cette population courageuse et entreprenante s'attaqua donc à cette gigantesque tâche. Dès le XIIe siècle au moins, des bis surgirent un peu partout dans le canton. Ce fut un combat très inégal, car il fallait créer des canalisations le long de parois à pic, creuser la roche pratiquement à main nue, recommencer le travail au printemps, après le passage des avalanches, et parfois abandonner le chantier lorsque le tracé n'avait pas été bien choisi. Selon les endroits, on adopta diverses techniques dont voici quelques exemples. Dans un terrain plus ou moins meuble, on creuse le sol et renforce le côté aval. Le rocher peut être entaillé pour ménager un replat ou une sorte de niche. Le bis coule alors sur le roc ou dans un canal en bois soutenu par des bouts de scie. Il peut exister un passage à côté du canal. À défaut, les hommes empruntent le bis lui-même. Le bis torrent neuf de Savièse et celui de V vous montrent de bonnes reconstitutions de l'époque. Chaque membre de la communauté avait son rôle. Les hommes s'attelaient au pic et à la pelle pour creuser, nettoyer, à la scie et au marteau pour construire les canaux. Les femmes récoltaient les feuilles et les lichens pour colmater les brèches. Un des leurs était désigné pour la saison à la surveillance et devait arpenter ce bis afin de s'assurer de son bon fonctionnement. Obstruction, débordement, rupture de canalisation. Mais au cours du XXe siècle, un grand nombre de ces bis furent laissés à l'abandon, en même temps que l'agriculture régressa et que l'on choisit l'irrigation par aspersion. Grâce à des volontaires, ces derniers seront remis en eau dans un but surtout touristique et patrimonial. Chaque année, par exemple pour le bis de V, 2 journées sont consacrées au nettoyage. Une douzaine de personnes offrent leur temps de loisir pour enlever les feuilles et les branches tombées dans le lit, sortir la boue et réparer les bordures. Puis vient le grand jour de la mise en eau au cours du mois de mai. Une journée entière à suivre le premier passage de l'eau de la saison. Vider les déchets d'aiguilles de sapin et de mélèze, de feuilles, colmater les brèches, surveiller les zones de débordement. Le marteau du bis rassurera le gardien s'il conserve sa cadence. Sinon, il faudra remonter en amont pour corriger un cours trop impétueux en cas d'orage ou interrompu en cas de débordement. Dès lors, la suite appartient au gardien du bis qui, 2 fois par jour, va arpenter le cours d'eau, intervenir rapidement en cas d'orage, quitte à fermer les vannes au départ pour éviter les inondations. Cette eau a aussi servi comme force motrice pour des moulins ou des scieries établis le long des cours d'eau. Ainsi celui de Tsablo à Haute-Nada, restauré et entretenu par l'association pour la sauvegarde du patrimoine nindar. Ainsi donc s'est déroulée l'aventure des bis valaisans grâce à une population déterminée. Une expression en patois de Savièse résume bien cette attitude, pas capona, que l'on peut traduire par pas question de basquer.